C'est une promenade dans la forêt où plus on avance, plus on va sombrer dans le feu. Alors, je suis Léonard Cornevin et je suis créateur lumière, numérique et acteur. Et moi je suis Camille Panza, metteuse en scène. Et notre projet s'appelle Forestania, qui est en fait l'installation du projet de spectacle Poisson Blanc. Et ces deux projets font partie d'un nouveau cycle de la compagnie qui est autour du feu et de l'explosion. Poisson Blanc, ça sera un spectacle immersif qui est écrit par Gabriel Charlebois-Plante, un auteur québécois avec qui on a déjà travaillé. Il s'agit en fait d'un thriller onirique. C'est deux amis qui vont partir en canoë camping en vacances d'été sur le lac du Poisson Blanc dans les Laurentides au Québec. Et elles vont faire la rencontre d'un homme un peu mystérieux qui est un habitant de l'île et il va y avoir des événements un peu étranges. Ce lac est un lac artificiel avec différentes îles et tout est construit pour avoir une sensation de paysage sauvage. Et ça nous a un petit peu interpellé cette notion-là parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre c'est quoi un peu l'état sauvage naturel d'un endroit, en même temps il est fabriqué pour ça, pour avoir cette sensation d'authenticité. Nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir l'aspect thriller, l'alerte, l'angoisse, le malaise et en même temps l'onirisme lié en fait à une distorsion spatio-temporelle. Forestania, c'est un simulateur de feu de forêt pour des touristes de camping sauvage du futur. C'est un doux mélange entre analogique et numérique. On a vraiment quelque chose d'analogique qui sont ces gélatines qui vont être assemblées puis projetées avec un vieux rétroprojecteur. C'est des collages de gélatine et après Pierre va les découper et en faire des formes et les assembler et créer des paysages avec. On est fasciné par ces couleurs et par cette lumière. Une personne qui va s'installer devant une boîte avec la projection de ces paysages. Les spectateurs vont être amenés à tourner une manivelle et faire défiler ce paysage. L'idée c'est qu'on puisse avancer, qu'on puisse s'arrêter sur certains paysages, qu'on puisse même revenir en arrière. C'est un peu le défi technique, c'est que le son puisse aussi rester dans l'état où il est, ou alors revenir en arrière, ou alors se développer. La vibration du son, la matérialité du son, la physicalité du son, on va aller un peu plus loin encore sur comment on touche les gens littéralement. On développe des casques à conduction osseuse pour équiper tout le public de ces casques-là. C'est ceux qui se placent à côté du tympan. Ce qui fait qu'on peut entendre l'environnement et en même temps rajouter un plan plus intime pour les spectateurs. Les casques à conduction, ils ont la particularité d'avoir une voix qui te rentre dans la tête, d'avoir cette notion-là. On pousse petit à petit plus loin ces vibrations avec un bass shaker qui est vraiment un infrabass qui est sous le siège. Le son va un petit peu reconstituer un paysage en fait. Forestania va être un pendant où il n'y a pas d'acteur-actrice, c'est le spectateur ou la spectatrice qui va être dans l'action. Les formes immersives vont commencer à se créer ici en fait. L'immersion par la sensation, par des nouvelles sensations. Des feux de forêt, il y en a partout, il y en a de plus en plus violents, et donc c'est un peu là aussi quelque chose d'inouï, bizarrement. Et il y a cette notion de sidération morbide un petit peu dans cet état-là. On utilise des outils qu'on n'a jamais utilisés et qu'on fabrique nous-mêmes. On est un groupe, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble et qu'on est tout le temps en train de rechercher, de se créer des nouveaux défis.